Donc moi je m'appelle Camille Grandière, je suis de formation éducatrice spécialisée et je travaille ici donc en tant qu'accompagnatrice sociale et j'accompagne les jeunes du coup sur un accompagnement global. Et je m'appelle Mathieu Debaste, je suis également éducateur spécialisé comme Camille, et on fait exactement la même chose au niveau de la résidence. On est en effet éducateur spécialisé, ça c'est notre diplôme. Après, notre rôle et nos missions au sein de la résidence, c'est d'accompagner les jeunes qui sont ici entre 3 mois et 2 ans, et les accompagner de manière globale, c'est-à-dire dans leur scolarité, leur formation, mais également dans le loisir, la culture, l'administratif, un peu tout. On accompagne vraiment en fait sur tout. Bon, il y a quand même des limites à notre accompagnement, mais on est vraiment sur plein de sujets avec les jeunes. L'association donc Charente Habitat Jeunes, c'est une association de loi de 1901, c'est-à-dire une association à but non lucratif, d'intérêt général, avec des missions qui sont principalement l'accueil et l'accompagnement des jeunes de 16 à 30 ans. L'association est née dans les années 80, au départ avec une résidence à Angoulême. Depuis 1 an et demi maintenant, on a une résidence également sur Cognac et on a des services qui se développent un petit peu. Le but étant d'étendre le maillage dans toute la Charente. Alors elle a été construite dans le but aussi de répondre à un besoin de logement et d'accompagnement sur le territoire de la Charente, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de demandes en fait au niveau des logements et d'accompagnement global, qu'il y a peu de structures qui le font sur le territoire. Donc c'est pour ça en fait que l'association a été créée donc en grande partie. Et comme le disait Mathieu, elle est justement en train de se développer sur d'autres territoires. Donc ça reste sur le territoire de la Charente, mais sur d'autres villes. Il y a 2 lieux, donc il y a 2 résidences, une sur Angoulême, une sur Cognac. Et il y en a bientôt une troisième donc sur Barbezieux, qui voilà, en cours de construction. Et pour l'instant, dans chacune des résidences, il y a donc environ 80 jeunes qui peuvent être hébergés en même temps. Au niveau des tiny house, donc en fait c'est plus géré par le service Locapart. Donc c'est pas trop nous à notre échelle qui allons gérer ça. Donc pour le moment, il y a une tiny qui a été mise en place donc sur le secteur de La Rochefoucauld. En fait, ça compte comme une extension du FJT. C'est le même fonctionnement. Elles sont juste en fait axées sur des secteurs ruraux pour permettre aux jeunes qui ont du travail en fait sur ces secteurs-là de pouvoir aussi bénéficier d'un logement. Mais c'est une extension du FJT. Il y en a d'autres qui sont prévues. Mais pour l'instant, voilà, on ne sait pas comment ça va se développer. Mais il y en a d'autres qui sont prévues sur le territoire. Et pour ceux qui ne le savent pas, du coup, une tiny house, c'est une petite maison mobile faite en bois. Le but étant que ça fonctionne de manière autonome. On est juste relié à l'eau et à l'électricité. Pour le reste, elle est autonome. Alors les profils des jeunes, c'est vraiment très varié. On a des jeunes qui viennent de un peu partout en fait de la France et d'ailleurs aussi on a des jeunes du monde entier même. C'est des profils par exemple des apprentis qui viennent là donc parce qu'il y a les grosses boîtes de cognac donc qui viennent bosser ici. On a des jeunes qui ont des parcours d'aide sociale à l'enfance. On a des jeunes qui ont aussi des parcours de rue. C'est vraiment très varié en fait au niveau des profils de jeunes. C'est vraiment de la mixité à tous les niveaux, au niveau de l'âge, donc entre 16 et 30 ans. Donc on a des très jeunes et des beaucoup moins jeunes. Mais aussi de la mixité au niveau du sexe. On a moitié filles, moitié garçons. Et après, comme le disait Camille, c'est tout parcours de vie et aussi du lycée à bac plus 8 maximum qu'on a eu, avec plein de types de formations différentes. On est vraiment la dernière marche en fait avant le logement autonome. Donc pour certains, ça dépend vraiment du profil de jeunes. Il y a des jeunes qui vont venir juste là, le temps d'un stage ou d'un apprentissage, et c'est juste un logement en fait entre guillemets. Ils ont juste besoin d'être logés. Donc ça leur apporte ça. Et il y en a d'autres où là on intervient vraiment sur la globalité, où ça leur apporte de l'aide administrative, des connaissances sur l'extérieur, sur la culture, sur ce que c'est un logement, comment on tient un logement, et aussi au niveau du travail, comment ça se passe, comment on est avec les personnes. Donc c'est vraiment des objectifs différents en fait en fonction des personnes. Et on vise surtout l'autonomie, c'est-à-dire que le jeune soit le plus apte à se débrouiller seul pour la suite. Donc moi j'ai été amenée à faire le métier d'éducatrice spécialisée parce que j'ai été touchée personnellement du coup par ce métier-là, avec des différents familiaux, et je sais que d'avoir quelqu'un sur qui compter, alors pas forcément quelqu'un du milieu social, mais ça aide. Et forcément, je pense qu'avec nos histoires personnelles,
on arrive à accompagner les jeunes aussi différemment et c'est toujours un plus. Et bon, comme on dit, on ne fait pas ce métier-là par hasard. Il y a forcément des histoires personnelles, mais aussi professionnelles. D'avoir découvert ce métier par des stages, ça aide. Et forcément, on se dit, on a envie d'aider les gens. Pourquoi est-ce que nous, on ne pourrait pas aussi faire partie de leur vie et les aider à faire des choses bien? Parce on accompagne des gens qui ont un parcours de vie très difficile. Et aussi de pouvoir se dire qu'on est là, qu'on met entre guillemets notre pierre à l'édifice, et c'est de la fierté aussi de se dire on a réussi à les aider et à faire quelque chose de bien avec eux. Moi personnellement, j'ai ma mère qui est déjà éducatrice, donc elle m'a transmis certaines valeurs au niveau de l'éducation, au niveau du partage, au niveau de, on va dire, le fait d'accompagner les autres pour, comme disait Camille, à leur apporter quelque chose. Après, on fait ce travail parce qu'on a une certaine sensibilité et c'est quelque chose qui est assez épanouissant de pouvoir se dire que dans notre journée, on accompagne des jeunes déjà sur des choses très diverses et variées, mais également sur des choses concrètes. Aider quelqu'un à avoir son emploi, à avoir son logement, à avoir juste ne serait-ce qu'une carte d'identité, parfois c'est quand même assez gratifiant et on a un sentiment d'utilité pour le coup. Il y a forcément l'envie de se développer plus que maintenant et aussi de créer du partenariat avec d'autres personnes comme d'autres associations, même à plus petite échelle sur des lycées ou autre chose, voilà, faire connaître l'association, expliquer nous en quoi on intervient. Maintenant on dit résidence habitat jeune, mais avant on disait foyer jeunes travailleurs et il y a toujours cette connotation de foyer qui revient et voilà l'idée de changer vraiment l'image d'une résidence habitat jeune et dire qu'on n'est pas un foyer, que c'est pas lugubre et que c'est plus ce que c'était en fait il y a 20-30 ans, que ça a évolué et qu'on est vraiment sur des objectifs d'autonomie et d'accompagnement auprès des jeunes. Et voilà, c'est développer tout ça, tout ce partenariat et faire connaître ce qu'est réellement du coup notre association et ce qu'on fait en interne.